Si l'épreuve est tellement grande qu'elle te fait perdre la foi, Jésus entre en guerre et combat pour toi. Lève les yeux au ciel, tu verras le surnaturel, car la promesse de Dieu est de vaincre le mal. Lève les yeux au ciel, tu verras le surnaturel, car la promesse de Dieu est de vaincre le mal. Faillira pas. Si l'épreuve est tellement grande qu'elle te fait perdre la foi, Jésus entre en guerre et combat pour toi. Lève les yeux au ciel, tu verras le surnaturel, car la promesse de Dieu est de vaincre le mal. Lève les yeux au ciel, tu verras le surnaturel, car la promesse de Dieu est de vaincre le mal. Vous êtes bénis. Alors au Seigneur, parfois on veut voir des choses surnaturelles, mais nos yeux sont toujours des fois rivés vers la terre. Et quand on regarde vers la terre, on voit des choses périssables, des choses qui vont être détruites un jour. Et si on lève vers lui les regards, quelle différence. Vous savez, un jour, il y avait un homme dans une montagne, et là, il y avait une armée, vraiment une grande armée. Et là, le serviteur de Dieu, que lui, son regard était tourné vers le ciel, il le voyait, mais son serviteur qui était là, lui, il regardait la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait peur, parce qu'il voyait cette armée qui était innombrable, il avait peur. Je crois qu'à sa place, on aurait fait un peu pareil. Et là, le serviteur de Dieu, qui était la communion de Dieu, vous savez, quand on a communion avec le Seigneur, quand on est proche de Dieu, Dieu nous montre des choses. Vous êtes d'accord? Le Seigneur ne nous montrera pas des choses si on est loin de lui, mais si on est proche de lui, alors il nous montrera des choses, frères et sœurs. Approche-toi de Dieu, il te fera voir des choses, le Seigneur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il va prier le Seigneur, le serviteur de Dieu. Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. On a besoin des fois d'ouvrir les yeux, frères et sœurs. Nos yeux sont toujours souvent tournés vers la terre. Ouvre-lui les yeux, Seigneur. La Bible nous dit cela. Dieu lui a ouvert les yeux. Et il a vu l'armée céleste. Beauté, l'armée de Dieu. Ce serait plus beau que l'armée terrestre. Il a dit, Seigneur, ceux qui sont avec nous
sont plus puissants que ceux que je vois. Ce qui est dans le ciel, c'est quelque chose pour notre bien, frères et sœurs. Voyez qu'il est important que nos yeux soient tournés vers le ciel. Alors on écoute Nico me chanter un cantique. Comme un feu qui se propage, certains langages font des ravages, comme un venin qui empoisonne et qui n'épargne personne. Notre Père, ne nous lève, nous maudissons nos frères, et l'homme s'élève de ses propres. Avec la ruse dans le cœur, faisons attention de la manière que l'on parle, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ceux qui sourient dans le corps, ce sont les mots qui en sortent, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comme un navire de grande taille, dirigé par un tout petit gouvernail, la langue est un petit instrument qui a fait sombrer des monuments. Elle peut retomber sur toi comme des braises, te faire une bonne ou mauvaise. Elle peut flatter ou dire des mots qui déplaisent et t'enfermer toujours dans la fournaise. Elle est une langue qui fait couler des larmes, elle peut faire déclencher des guerres au Iran. Le roi célèbre contre toutes ses lèvres qui font du mal et blessent comme un cœur. Faisons attention de la manière que l'on parle, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ceux qui sourient dans le corps, ce sont les mots qui en sortent, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce qu'on dit ici-bas est toujours entendu tout haut, là-haut. Oh Dieu, ben, ça réjouit mon cœur de se trouver.
part de ma famille aussi. Et quelle belle assemblée vous avez. Vraiment, ça réjouit mon cœur, je le dis en vérité. Et je vais vous dire une petite expérience, quoi. Et il y a toujours un mot qui me revient dans ma tête, chaque temps peint surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Et il y a un temps, je distribuais des Nouveaux Testaments. Pendant 50 ans, je l'ai fait. Et puis je le fais toujours, avec une joie, c'est énorme. Et il y a des bibliothèques devant nous, là. Devant les magasins, je ne sais pas si vous en avez ici, il y a des bibliothèques comme ça. Je mets des Bibles, des Nouveaux Testaments, j'en mets un peu partout comme ça. Et pendant 50 ans, je l'ai fait ça. Et puis je me posais la question dans mon cœur. Je dis, Seigneur, vraiment, c'est utile pour toi. Je sais que je travaille pour toi, mais vraiment, si ça l'apporte, et puis c'est utile. Et puis ça n'a pas tardé en vérité. Le Seigneur, vous savez, il répond toujours à nos prières. Et une journée comme ça, là, j'ai été chiné. Et puis je suis allé une maison, 2 maisons, 3 maisons. Et au bout, comme ça, je regardais dans le quartier, une garagie qui a travaillé dans son jardin. Et puis elle faisait des affaires dans son jardin. Et puis je me suis approché d'elle. Et puis je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas proposé pour le travail. Et puis j'ai parlé, ça est venu pour les choses de Dieu maintenant. Comme j'ai rencontré le Seigneur, tout ça. Et puis la garagie, elle était intentionnée, je ne sais pas comment on dit ça, mais elle est attentive quand elle était. Et puis elle m'écoutait comme ça, elle témoignait tout ça. Elle dit, moi je rends gloire à Dieu. Moi un jour, ça fait 2 ans, j'ai été à ce magasin-là, c'est à Bordeaux, à Pessac. Elle dit, j'ai été à Pessac, et puis j'aime bien lire. Et j'ai été à la bibliothèque, là, j'ai pris un livre. Elle a dit, c'est un Nouveau Testament. Elle dit, j'avais des besoins dans ma vie. Mon mari avait des besoins, il était malade, et j'avais pas mal de besoins. Et plus qu'elle disait la parole de Dieu, là, plus elle répondait à ses questions. Et plus elle avait une foi qui montait dans elle. Là. Et puis, dans cette Bible-là, il y avait l'adresse des garages. Et puis, elle a été à la réunion comme ça, puis elle s'est convertie, la radio. Et puis, je parlais des choses de Dieu, tout droit, maintenant. Elle a dit, mais je demande toujours à Dieu, et je ne remercierai jamais autant de tout mon cœur, a dit, que ces personnes qui travaillent pour le Seigneur, a dit, ceux qui mettent les Bibles, a dit, je voudrais le remercier, je voudrais rencontrer celui-là. Et moi, la demande, j'avais fait dans mon cœur, j'avais fait la même demande. Et c'est pour ça, regardez, comme Dieu répond aux prières. Elle a demandé ça et moi je lui ai demandé ça. Et puis on s'est rencontrés comme ça. Et puis on a témoigné de ça. Quelle beauté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous servons un grand Dieu. Vous êtes d'accord? Frères anciens qui sont là le savent mieux que moi. On a un Dieu puissant. Amen. Vous savez, l'autre jour, j'avais été voir une maison de travail. On est dans les Lagages. Et quand j'ai été voir cette maison, il y avait une gardie qui vient vers moi. Elle me dit, monsieur, je suis atteint d'un cancer et je dois me faire opérer. Alors, inutile de vous dire que l'arbre ne comptait plus pour moi. On est serviteur de Dieu avant tout. Et je lui parlais du Seigneur avec son compagnon là. Et je me suis mis à lui parler du Seigneur. Il y avait une présence de Dieu, je ne peux pas vous imaginer. Comment que la présence de Dieu était descendue là. On était 3 et la présence de Dieu était là. J'ai dit, madame, mettez-vous à genoux dans votre chambre avec votre mari et priez, invoquez-le, il va vous bénir. Et j'ai témoigné du Seigneur. Vous voyez, ce qu'il dit mon futur étudiant là, c'est important de témoigner, de parler du Seigneur. Comme il dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le trouveras. Alors, parlez du Seigneur, parlons du Seigneur. Et, c'est quand je suis parti. Et un mois après, avec je ne sais pas si vous avez eu de l'eau ici, mais nous, on a eu beaucoup de pluie, on a retardé le chantier, on a retardé. Et je l'ai appelé, et il faisait beau, on a été faire l'arbre. Et quand je suis arrivé, elle est venue vers moi. Elle m'a dit, monsieur, j'ai plus de cancer. Vous avez prié pour moi. Je dis, oui, mais est-ce que vous l'avez fait? Elle me dit, oui, je l'ai fait. J'ai plus rien. Vous voyez comment le Seigneur est capable de bénir par un témoignage? Alors témoignons. Tant qu'il fait jour, la Bible dit, parlons de lui. Dites ce qu'il peut faire. Dites qu'il peut changer une vie. Dites qu'il peut guérir et qu'il peut bénir. Qu'il peut réparer les foyers. Qu'il peut bénir ceux qui lui demandent. C'est notre Dieu, amen. Ajoutez notre petit témoignage. Un jour,